Allô les petites bêtes! Est-ce que vous vous sentez brave aujourd'hui? Parce que moi, aujourd'hui, pour la première fois, je teste une recette d'un de vous en ondes. Dans les vidéos de la semaine dernière où j'ai fait le tour du garde-manger, je vous avais montré mon sac de millet décortiqué que j'avais aucune idée pourquoi j'avais acheté. En fait, j'ai eu un flash, je sais pourquoi je l'avais acheté, parce que je pensais que c'était de l'amarante puis je voulais faire du granola. Mais c'est pas de l'amarante, c'est du millet. Toujours est-il que plusieurs d'entre vous m'avaient envoyé des suggestions de recettes avec du millet. Et j'ai choisi de faire celle de Cathy V de Bretagne aujourd'hui, qui est un gratin de millet, mais on le fait aujourd'hui ensemble pour la première fois. Et le testeur ultime sera Monsieur Malek, qui va y goûter, qui est quand même un bec assez difficile. Donc, on verra. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'une tasse de millet que j'ai fait cuire, selon les directives sur le paquet. 450 g de champignons. J'ai pris des champignons blancs parce qu'on est sur un budget en février. J'ai un poireau qui n'était pas dans la recette de Cathy, mais que je vais utiliser. Une échalote française. Un bloc de gruyère, je ne sais pas encore combien on va en avoir besoin, une gousse d'ail. Et ici, j'ai de la garniture forestière, en fait, des champignons séchés, dont des bolets et autre chose, que le beau-père nous a acheté il y a environ 4 ans. Et c'est un peu gênant, mais j'oublie tout le temps de l'utiliser parce qu'il est dans la chambre froide en bas. Mais ça se conserve éternellement, ça sent aussi bon. Ça fait des risottos magnifiques. Donc, on va en utiliser aujourd'hui, vu que j'ai des champignons blancs qui sont un peu ordinaires. Pour commencer, on va faire rissoler nos champignons. Et voilà. Goûtons à du millet cuit. On va espérer que les champignons vont donner beaucoup de goût à ce gratin. C'est peut-être ça ma minute d'humilité du jour. Cathy, je te fais confiance. On va espérer que ça va être bon. Donc, on transfère aussi notre millet. OK, on continue maintenant avec oignons et poireaux. On va faire fondre tout simplement. Il y a aussi Aïs Pascal qui m'avait recommandé le millet. Elle dit ça marche très bien en gratin avec du bon fromage, gruyère, je pense qu'on ne se trompe pas, agrémenté de 1000 manières. On va commencer par la manière numéro 1. Et je transfère. Cathy, peut-être que tu vas m'envoyer un message pour me dire « Mais Manon, tu n'avais rien compris du tout. Il fallait faire des étages. » Mais bon, moi, je mélange tout. Bon, le persil, le sel, le poivre et on dirait que Cathy nous dit de mettre du fromage à l'intérieur et de gratiner aussi. On va voir. Bon, persil. Ah, ben voilà le persil. Et vu qu'on est à mi-chemin du défi Adieu les dépenses, envie de la dépense, voyez, je crois qu'on peut se rendre jusqu'au mois de mai. On n'a pas vraiment vu de différence encore. J'ai encore énormément de bouffe. J'ajoute mon persil que j'ai laissé dégeler. Évidemment, si vous avez du persil frais, tant mieux, mais moi, j'utilise celui du potager. Je sale librement parce qu'en fait, mon millet était salé, mais pas tant que ça. Je trouve qu'il est un peu fade. Poivre. Cathy nous dit qu'on a besoin de 100 g de fromage râpé. Donc, un petit bol de fromage râpé pour ceux qui n'ont pas de balance, qu'on met dans le gratin. Selon ce que j'ai vu dans la recette de Cathy, encore là, peut-être que j'ai mal lu. Mais bon, ça peut pas être mauvais. D'en mettre à l'intérieur et sur le dessus. Et encore du fromage. Plus on a de fromage, plus on a des chances que ce soit populaire. Là, malheureusement, je dois vous annoncer qu'il me reste juste ça. De gruyère. Est-ce qu'on vous a raconté que Chérie a triché? Parce que j'ai voyagé beaucoup pendant le mois. Adieu les dépenses, on veut de la dépense. Et puis, il était jaloux, fait qu'il est allé acheter des chips. Oui, sur le budget, zut. Mais bon, il a le droit. Qu'est-ce que je peux dire, moi qui mangeais au resto pendant 4 jours? Et voilà, j'enfourne à 400 Fahrenheit, ou soit environ 200 Celsius, parce que dans mon cas, tout était un peu tiède, puis je pense que ça gagnerait à se baigner un peu ensemble au four. Le bon truc du jour,
Il y a tellement de trucs sur l'Internet sur comment nettoyer un chaudron qui est collé dans le fond, où la nourriture a brûlé ou collé. En fait, la meilleure façon, moi je trouve, c'est de la déglacer tout simplement, de mettre de l'eau, d'amener l'eau à ébullition, et voilà, on gratte le fond comme si on déglaçait. Et tout se décolle comme un charme. Et on vide. Tada! Magicus! Bon, ben, Cativé de Bretagne nous a envoyé cette recette, les enfants, sur YouTube. Et on va l'essayer ensemble, OK? Ça a l'air bon, hein? D'Allemagne. De Bretagne. La Bretagne, c'est où? C'est non. Bravo, un point pour Alizé. Non, c'est en Angleterre. Comment on appelle le peuple qui vit en Bretagne? Les Bretons. Non, les Voilà, il y a un point pour Momo. Donc, Momo, tu y goûtes? C'est toi notre testeur parce que tu vas être très objectif, je crois. Alizé, je t'en fais un petit plat? Y a-t-il des champignons? Oui. Bon, on a perdu une joueuse. Malek, toi, est-ce que tu aimes les champignons? Oui. D'accord, allez. Bon, là, on va souffler. Ça sent super bon. C'est bon. C'est bon. Mets ta main devant ta bouche. Bon, alors maman va goûter aussi. Moi, je trouve ça très bon. OK. Le test ultime, je pense qu'on va changer de caméra. On va changer la caméra de bord et on va demander à Chérie de goûter. Chérie, viens ici. Malek, t'en veux encore? Oui. Ah, ben ça, c'est bon signe. Bon, maintenant. Je lui donnerai ma part. En fait, c'est vraiment bon. Wouhou! Cathy, t'as passé le test! Bon, ben tout le monde, on essaie la recette. Le sujet de conversation cette semaine, j'aimerais ça que vous m'envoyiez en commentaire sous la vidéo dans YouTube si vos enfants, à vous aussi, ont des dédains et qu'est-ce que vous faites pour régler ça. Hein? Moi, Malek n'aime pas tous les légumes sauf en purée, sauf les champignons et quoi? Et les patates. Patates, champignons, les oignons quand c'est caché. Et puis sinon, le reste, il le mange en purée ou en potage. Alizé, elle mange tout, mais cru. Sauf les champignons. Sinon, bonne semaine. On vous aime. Continuez à vider la dépense. Le printemps s'en vient. Le soleil brille plus clair.